La bonne idée, c'est de créer, vous le savez ça, et ça fait longtemps qu'on le dit, de créer des passerelles entre le monde réel, le monde du travail, et puis le monde des étudiants. Dire, mais oui, mais vous ne connaissez pas l'un, etc., etc. Et le plus simple, c'est de travailler sur des cas concrets. Et là, on y est en plein. Alors, l'histoire est simple. En fait, cette barre d'immeubles à Bordeaux, le bailleur social fait rajouter par des grands architectes bordelais un espace, 30 mètres carrés, on va dire, de balcon ou jardin d'hiver. Et il se trouve que ces espaces-là, les habitants qui n'ont pas l'habitude, eh bien, ils disent, on peut y mettre son vélo. Enfin, vous voyez, c'est pas, finalement, c'est pas une zone qui est habitée correctement. Enfin, correctement. Vu de l'extérieur, c'est pas toujours très beau. Donc, ce bailleur social a l'idée de contacter une école parisienne d'architecture d'intérieur et de design et de lancer une sorte de concours auprès des élèves en 3e année. Ça veut dire que 60 élèves de l'école Camondo sont descendus à Bordeaux, ont rencontré les habitants, ont discuté avec eux, ont vu comment ils pouvaient aménager cet espace. Il fallait que ça soit pas cher, il fallait que ça soit modulable. C'est-à-dire que quand les habitants quittent l'appartement, ils doivent tout emmener. Donc, il faut que ça soit transformable, il faut que ça soit utile, et je vous le disais, pas cher. Ça, c'était vraiment quelque chose qui était obligatoire. Mais ça, comment ça se met sur la... vous allez voir, en fait, il y a différents projets, parce que lundi, il y a eu 20 étudiants retenus. Sur les 60, il y en a eu 20, et puis ces 20-là sont passés devant un jury lundi, avec les profs, le bailleur social, etc. Et ils ont défendu ces projets. Moi, je trouve ça formidable. Allez, à quoi ça ressemble ? On va voir. Le projet pédagogique qui nous a été confié consistait en fait à apporter des solutions pratiques à des habitants d'une barre HLM pour lequel 3 architectes, Lacaton, Vassal et Frédéric Druot, ont fait une réhabilitation. La réhabilitation de cette barre d'immeuble consistait à créer une 2e peau, créant du coup des espaces. Et ces espaces, les habitants ont eu du mal à se les approprier. Donc l'idée du bailleur social, Aquitanis, qui est venu nous chercher, était de faire travailler des étudiants de manière inventive et créative sur un objet de design qui s'intéresse justement à l'espace et donner des solutions concrètes et pratiques pour les habitants de ces lieux. Alors on a rencontré les habitants, on leur a ensuite proposé chacun de nos projets individuellement. Ils se sont rendus compte qu'en fait on était investis, que c'était pas seulement un exercice pour nous, que c'était quelque chose de très réel. Et le fait de les avoir rencontrés, c'est sûr que ça a beaucoup modifié notre vision de ce sujet, qui est normalement quelque chose de très scolaire et que là a été dans la vraie vie des vraies personnes. Il y a eu un véritable premier échange, et puis aujourd'hui, temps du jury pédagogique, ce sera vraiment le 2e temps d'échange avec les habitants qui viennent spécialement à Paris pour juger des résultats. On a toute une variété de typologies de propositions où on a des usages simples, où on va créer un atelier, on va créer une forme de végétalisation de ces espaces, on va créer aussi un traitement particulier de la lumière parce que c'était une attente des habitants, on va créer des éléments de mobilier qui seront très modulables. Oui, mais ils sont dans les pots? Oui, non, elles sont dans ça en fait. Vous voyez, vous mettez le grillage, vous mettez dedans et ensuite là, vous séparez un petit espace et vous plantez à l'intérieur. Mais dans tous ces projets, l'axe principal était de dire il faut que ce soit simplement réalisable, que ce soit simplement démontable et que ça ne soit pas trop cher. Nous avons appris tous en fait la réalité de notre métier. On ne fait pas seulement un projet sur papier pour vendre ou pour se faire un nom, mais que c'est des projets qui sont confrontés à des personnes qui vont vivre avec. Et c'est vrai que c'est la première fois dans le cadre de notre scolarité qu'on est en contact réel avec nos futurs clients, en fait. Je crois qu'on a vraiment un devoir de former les jeunes qui sont dans notre école à ces problématiques du quotidien et qui peuvent parfois être des problématiques sociétales et sociales. Donc ce sujet-là était particulièrement important pour nous. Un petit espace comme une loggia, comme un petit balcon, des choses comme ça. C'est pas facile à aménager. Vous avez remarqué quelque chose, les garçons, là?
Non. Oui, il n'y a que des filles. Oui, Oui. bien joué. En école de Majorité design, de il y a filles. beaucoup de filles. Allez, les filles. Bon, alors, en fait, moi, je dis qu'il faut continuer d'aller dans ce sens-là, dans les écoles de design, parce qu'il ne faut pas leur apprendre à faire des chaises trop chères qui ne seront pas vendues. Il faut plutôt leur apprendre à aménager ces espaces, à vivre entre soi, à revenir Non, à mais du c'est ce que je vous design disais tout à l'heure. Je pense que les d'usage. passerelles entre Oui. le monde réel et le monde des Exactement. étudiants. Et alors, cette école-là, juste, propose 10% de gratuité pour des élèves en difficulté. C'est-à-dire que là, il y a des inscriptions pour les années préparatoires et la première année. Oui. Et ils vont prendre dans ces inscriptions-là et dans ces concours 10% d'élèves qui ont des difficultés financières. Et ça sera gratuit pour eux. La scolarité sera gratuite pour Alors eux. renseignez-vous, hein, si vous avez des enfants qui veulent se diriger vers ces professions-là. Il y a des écoles d'architecture et de design où vous avez le droit d'entrer au moment des inscriptions. Vous allez voir à quoi ça ressemble et ce sont les élèves des années précédentes qui vous expliquent ce qu'ils font dans leur... Ce qu'on appelle des portes ouvertes. C'est cela. C'est ça. C'est ça. Des portes ouvertes. Oui, absolument. Il y en a plusieurs. Oui. Merci beaucoup, à tout à l'heure.